Salut à tous, Point Upgrade épisode 42, un épisode qui va être en deux parties parce que vous allez voir qu'il me manque un peu de matos pour terminer ce que j'ai commencé au début de cet épisode. Mais tout ça, ça se passe après le générique. Générique. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la pose de l'échangeur, hein. Là, il est juste en appui sur une patte de fixation comme ça, un peu tordue. C'est pour le positionner. Maintenant, je vais lui faire ses supports. Donc, dans l'épisode précédent, j'avais parlé que j'allais utiliser ce morceau de barre anti-roulis d'Honda Civic pour faire son support. C'est toujours plus ou moins le cas. J'ai récupéré, alors j'avais commencé le boulot sans vous montrer. Je suis désolé, j'ai paumé mon trépied, donc ça va être à la main là que je vais... Alors moi de mon côté, hors caméra, j'avais commencé à bricoler quelque chose. Alors pas ça, hein. Ça c'est effectivement un bricolage que j'avais fait, mais qui n'était pas prévu pour la pose de l'échangeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est ce qui reste d'un support. En fait, ce sont des supports à la base d'échappement. Je crois que c'est des trucs universels. Et à la base, c'est pas fixé sur une réglette, vous vous doutez bien. Il y a une partie qui vient entourer la canalisation d'échappement. Bon, ça c'est un bricolage que j'avais fait. Pour autre chose, on n'en a pas besoin. Moi, ce qui m'intéressait, donc c'était rifté. J'ai percer et désolidariser ces réglettes-là pour faire mes supports de barre qui elles-mêmes va maintenir l'échangeur. Après, je suis pas sûr à 100% vraiment de garder celle-ci parce que j'ai l'impression que ça me rajoute beaucoup de hauteur et que l'échangeur va pas être du tout centré tel qu'il est là, du moins en termes d'axe haut et bas. Bon, déjà dans un premier temps, l'idée ça va être de couper cette réglette en deux. Puisque là, quand je les positionne, ça avance trop la barre et donc ça avance trop l'échangeur. Donc je vais les couper en deux. J'avais des réticences à le faire avec la disqueuse parce que la disqueuse fait cette taille-là. Et que moi, pour être précis, il faut vraiment que je sois proche de l'objet par rapport à ma vue. Donc là, je vais devoir disquer un peu à l'aveugle, on va dire. C'est marrant. Mais l'avantage, c'est que j'ai deux pattes de fixation. L'autre est là-bas. Ce qui fait que, grosso modo, j'ai deux tentatives. Si je vois que ça foire sur celle-là, je tente la découpe de l'autre réglette avec un autre outil, on va dire. A few moments later. Alors j'ai scindé en deux la pâte, hein, donc ça c'est bon. Bon, vous voyez que c'est pas pile à la bonne taille. Il faut que je meule encore ici pour arriver à des tailles équivalentes. Cela dit, pour le moment, c'est pas la priorité. Je vais déjà faire des essais de distance, de montage à blanc avec, avec la barre. Et puis surtout, il faut que je fasse les repérages de trous pour fixer l'échangeur tout simplement, parce que les trous qu'il y a là, ça correspondait à autre chose. Et, euh, et sur l'échangeur, il y a 3 trous. Je pense que ça arrivera à ces endroits-là. Donc il va falloir que je perce de part en part cette barre. Ouais, non, ouais. Non. Et après, fixer ces pattes de fixation un peu de ce style-là. On va voir parce que vraiment il y a un truc qui fait que je trouve cette barre finalement grossière dans le sens en tant que support ça fait vraiment énorme et je suis pas sûr que ça passe vraiment bien. En termes de sécurité ça bougera pas, c'est une barre anti-roulis donc c'est plus ou moins étudié à supporter des forces un peu balèzes mais je sais pas, on va voir. Moi c'est vraiment en termes d'encombrement et d'esthétique que ça me chagrine. Là. On va voir si je trouve pas autre chose. Bon, alors j'ai retrouvé le trépied, c'est une bonne nouvelle. Par contre, je vais essayer d'être prudent parce qu'aujourd'hui, je suis dans une phase de maladresse mais totale. Vous voyez, donc il était juste posé comme ça. Alors on fait gaffe. Comment je le rends d'habitude. Voilà. Donc ça passe assez bien. On va faire gaffe. Voilà, donc pour vous montrer, je vais aller chercher ma lampe. Donc pour vous montrer, de chaque côté, là, ici, vous avez ce genre d'attache dans lequel on peut passer une vis et boulonner dans le creux. Pareil de l'autre côté, et c'est là-dessus que je vais me baser. Enfin que
Je sais pas si j'arrive à cadrer. Arrête la drogue! C'est là-dessus que je vais prendre mes appuis pour mon support. Alors attendez. Voilà. Et ensuite, là, ça c'est une patte de fixation. Sur un des anciens épisodes, je vous avais montré, je le tordais, ça, parce qu'il ne sert plus à rien, je crois que c'est pour le radiateur de clim. Pour vous montrer, c'était pas le radiateur de clim, je sais plus. Enfin bref, il y avait quelque chose ici. Et c'était pour vous montrer, c'était pour permettre de poser l'échangeur pour un pseudo montage à blanc, on va dire. Alors, maintenant on va regarder avec les pattes de fixation qu'on a découpées. Alors, pas pratique, hein, je peux pas tenir la lumière, vous faire le cadrage. Puis en plus elle est montée, mais elle a perdu un de ses deux aimants. Donc, On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. donc voilà, là. Pareil, chose à voir, c'est que quand je pose la patte sur ces supports-là, ça a tendance à la faire partir vers le haut. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi pour compenser un petit peu le positionnement de l'échangeur. Moi, ce que je propose, voilà, donc la longueur, on va dire que c'est bon. Le fait que ça soit une réglette perforée, ça va me permettre de choisir la distance. Moi, je pense que là, ce qu'on va faire, on va boulonner les pattes de fixation là. Et puis après, je vais faire un positionnement à blanc pour voir à quelle hauteur ça le met. C'est surtout ça qui m'intéresse. Surtout ça qui m'intéresse et qui m'inquiète. Personnellement, je m'en branle. Donc moi, j'avais mis de côté, là pour le coup, j'avais été prévoyant, des vis avec des écrous et même des grosses rondelles au cas où. Donc là, on est sur un montage à blanc, juste pour du repérage de hauteur, quoi, finalement. Hop, on va positionner ça comme ça. Alors, faut faire gaffe quand je manœuvre dans ce secteur-là, puisque il y a le radiateur. C'est hyper fragile, ces radiateurs-là. Alors, côté pas pratique, c'est que l'écrou, peu importe, hein, la tête de vis, si on décide de le mettre dans l'autre sens, n'est pas très accessible pour les grosses paluches. Et ça, tous ceux qui font de la méca, vous savez que peu importe le pays d'origine de votre voiture, peu importe l'année de ce que vous voulez, il y a quand même 8 fois sur 10 où vous allez vous bouffer les pattes à faire ce genre de choses. Ah mais moi j'ai toujours des... Ah, attendez. Hop. Parce qu'en plus la complication c'est que sur cette... Ah oui voilà. J'avais décidé que la patte de fixation devait passer à l'intérieur de la tâche. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur la patte de fixation, là, sur le haut, pour vous expliquer, il y a deux rainures. Ce qui fait que... Enfin non, même pas, il y a une rainure vers l'avant. Du coup, je peux pas poser à plat ma réglette. Il faut que je la prenne par en dessous. Titre. Alors attendez. Ah, que je vous montre ça. Là, c'est une vraie galère. Donc la patte de fixation sur laquelle je veux greffer ma réglette, c'est celle-là. Et là, vous voyez, il y a une gorge, enfin, il y a une aspérité, on va appeler ça comme ça, ici. Ce qui fait que je peux décemment pas poser ma réglette comme ça, sans que ça crée un jour entre les deux. Donc l'idée, pour bien faire, et d'ailleurs, en plus, ça me permettra de faire des points d'ancrage plus bas pour l'échangeur, histoire de compenser un petit peu l'inclinaison de ces pattes, ça serait là. On va voir ce que ça donne. C'est un peu compliqué, je vais essayer de le faire devant vous, mais là, concrètement, le trépied et le téléphone me gênent littéralement pour l'accès. Alors, une fois que ça s'est passé, il faut maintenir la réglette. Là, on va rigoler 2 secondes. Ensuite, il faut passer l'écrou. Il faut réussir à maintenir la réglette la vis dans la réglette, mais aussi dans la patte de fixation, mais aussi maintenir la brochette, mais aussi passer le... qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà, maintenir l'écrou dans l'espèce de passage qui est minuscule.
Donc on va voir comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, bien sûr, c'est pas serré ni rien, hein, c'est juste posé comme ça. C'est pour, je le rappelle, aller vérifier la hauteur par rapport à l'échangeur. Je fais la même chose de l'autre côté et je vous reprends une fois que c'est fait. Ouais, il est un peu bas, je trouve. Pour le coup, il est un peu bas. Du coup, la pose de la barre en guise de support va peut-être aider justement dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça va le ramener comme ça. Je pense qu'on sera pas mal. Ouais, ça sera pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal. Alors, entre-temps, j'ai trouvé cette barre. Cette barre, c'est un truc d'étagère d'atelier que j'ai aplati pour la doubler, hein, pour la rigidifier un peu. Bon, il y a encore un peu d'élasticité, mais je trouve cette barre intéressante dans le sens où elle est déjà perforée et où, du coup, c'est cette part de rigide... Ouais, du coup, je me suis gouré. Bro, what are you talking about, man? De flexibilité, voilà, d'élasticité, va permettre d'amortir un petit peu les vibrations. Et surtout, bah, une fois que l'échangeur sera vissé par les 3 vis, ça va le rigidifier à mort. Et là, ça va me permettre d'avoir une barre beaucoup plus modulable, beaucoup plus pratique à travailler. Il va falloir que je la raccourcisse par contre parce qu'elle est beaucoup trop longue. Moi, ce qu'il faut, l'idée, ça serait que je la raccourcisse. Ouais, au moins de ça. Donc, je vais aller la disquer et puis après, on va essayer de la positionner. A few moments later. Alors, pas sûr que vous arriviez à voir quoi que ce soit, mais alors, pour réussir à aligner la réglette là, faire passer la vis au travers et la faire se boulonner, voilà, avec les pattes de fixation que j'ai faites tout à l'heure. Pour l'instant, ça fait très artisanal, très bricolage, mais une fois que le système sera, on va dire, pré-réglé, enfin que toutes les distances, que la maquette sera faite, je vais pouvoir passer à redémonter et refaire ça au propre. Rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Faire tous mes ponçages, mes abavurages, ma peinture. De toute façon, là, il va falloir que je redémonte parce que les perforations qu'il y a sur cette réglette, bah, elles sont pas toutes, elles correspondent pas toutes aux 3 trous de l'échangeur. Mais bon, là, on est sur un matériau qui est beaucoup plus facile à travailler que l'autre. Alors, j'ai mis des vis et des écrous sur la réglette pour venir la rendre solidaire avec les pattes de fixation, donc les extensions. C'est encore très mobile parce que c'est juste vraiment quelques tours de filetage pour bloquer en fait. Parce que ça sert à rien d'aller tout serrer à bloc, puis au final de se rendre compte que c'est pas la bonne place. Et là, quand on pose l'échangeur ici, bah vous savez quoi? Bah ça m'a l'air à la bonne hauteur, ça m'a l'air à la bonne distance. Après, l'avantage, c'est que les trous sur les réglettes que j'ai mises, voilà, sur les réglettes que j'ai mises, on va être même un peu plus haut, on sera à ce niveau-là. Elles sont ovales, du coup, je peux avancer, reculer un petit peu, j'ai un peu de marge. Là, on est un peu en avant, on est amputé contre le pare-choc, sachant qu'à terme, il faudra que je mette une grille pour protéger cet échangeur aussi. Bon, enfin bon, là, on est plutôt pas mal. On va essayer de trouver des vis qui vont dans l'échangeur. Allez. Allez. Il sort plus. Voilà. Trouver des vis qui vont dans les pas de vis de l'échangeur, hein, à cet endroit-là. J'essaie de cadrer, voilà. Et qui traversent la réglette. Et une fois que tout ça sera plus ou moins mis en place, là on fait tous les serrages. Et seulement après on peut redémonter pour ébavurer un peu tout, repeindre et tout. Voilà.
Il se trouve que le système de réglette que j'ai utilisé, c'est une bonne solution. Mais oui, c'est clair. Maintenant, il y a un souci. Bon, là, c'est posé. Si vous voulez, la réglette, elle est un petit peu plus en avant. Il faut que j'avance un peu l'échangeur et que je le pose dessus. Mais là, il est casé entre le creux des pattes de fixation du masque d'origine et la réglette qui est là un peu devant. Il est posé comme ça parce que pour le moment, en fait, je n'ai pas de vis dans mon bac à vis qui correspondraient aux pas de vis de l'échangeur et j'ai pas envie de l'abîmer avec des vis qui ne soient pas adaptées ou qui aient un filetage pas bon. Donc je pense que je vais commander des vis chez GT2i. Donc en attendant, donc, il va rester posé comme ça. Là. De toute façon, la voiture ne bouge pas, donc ça risque rien. Quand j'aurai reçu les vis, dans la partie 2 de ce point upgrade ou dans un prochain point upgrade, vous verrez la fixation définitive de l'échangeur et le travail de finition des pattes de fixation et tout. C'est le truc que je vous explique souvent sur mon projet, c'est que je vais attaquer un endroit, si je vois que ça bloque pour une raison X ou Y, je vais aller ailleurs. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans la partie 2 du point upgrade épisode 41, on a vu la réadaptation des sièges de manière définitive. Là c'est pareil, là c'est posé comme ça. Le système, il y a un prémontage à blanc bien qu'il faut encore que je reperce la réglette pour s'accorder avec les 3 trous, mais là c'est assez rapide à faire finalement. Par contre là je vais vraiment avoir besoin, pourquoi je vais avoir besoin des vis même pour faire ça, c'est que je vais très certainement fixer celle du centre, donc faire le premier perçage de la réglette là où j'ai besoin, et ça va me donner les trous extérieurs aussi. Mais pour ça, il faut que je le mette en position. Donc que je visse l'échangeur simplement au milieu pour voir où est-ce que les 2 autres trous vont tomber, faire mes repérages, percer et ainsi de suite. Pas le temps de niaiser. Donc ça sera dans un prochain point upgrade ou peut-être dans la partie 2 de celui-ci. Alors dans mon bordel, j'ai retrouvé cette barre-là. Cette barre-là, qu'est-ce que c'est? Ceux qu'on l'œil ont reconnu, c'est une partie d'un bureau industriel en métal, hyper robuste, hyper solide. Elle est pratique parce qu'elle n'est pas très épaisse, malgré tout elle est très rigide. Elle garde un peu de flexibilité comme je voulais, mais elle est beaucoup plus propre, beaucoup plus solide, et elle sera beaucoup plus simple à travailler que la barre bleue, et beaucoup plus quali que l'autre. Alors ce que je vais faire, c'est que l'autre, la réglette que j'ai positionnée là-bas, en montage à blanc, va me servir une fois que j'aurai donc les vis pour mettre sous l'échangeur et que j'aurai fait les trous de repérage. Je vais positionner la réglette qui me sert pour le moment de montage à blanc sur celle-ci, reporter tous les trous et ajuster cette barre-là et la repeindre. Je pense qu'on va partir là-dessus, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Putain, il est fort ce con. Et voilà, c'est tout pour la partie 1 du point upgrade épisode 42. J'essaie de vous sortir la partie 2 assez rapidement, mais je pourrais pas, tant que j'aurai pas reçu les vis, ou alors on s'attardera sur autre chose. Moi, il me reste plus qu'à vous dire salut, à plus.